Bonjour tout le monde, je m'apprête à faire une vidéo qui a été en fait une suggestion. J'ai fait un sondage et sur Patreon, donc ma plateforme d'abonnement mensuel, c'est une des vidéos qui a été les plus demandées. Donc voilà, merci aux personnes qui me suivent et qui ont proposé ce sujet de vidéo. Il y aura une extension à cette vidéo qui sera en fait un soin collectif pour justement travailler sur la purification et l'apaisement des lignes familiales. Donc c'est un tirage intemporel. Le soin est aussi intemporel, donc il suffira de vous connecter à l'énergie et de regarder la vidéo pour pouvoir en tirer des bienfaits, je vous le souhaite. Et sachez que ce sera avec la formule Gold que vous pourrez accéder à ce soin de purification et d'apaisement des lignées. Évidemment, Patreon est une plateforme d'abonnement, vous pouvez résilier quand vous voulez et c'est sans frais et sans engagement. Donc c'est un moyen aussi de soutenir mon travail et je remercie d'ailleurs les personnes qui sont là-bas et qui me font confiance. Donc là, au niveau de la façon dont je vais procéder, c'est comme d'habitude. Je vous conseille de laisser votre intuition vous guider. Cœur rouge, cœur bleu, cœur rose. Et puis, je vous mettrai évidemment la minuterie en barre d'infos si vous voulez vraiment aller plus rapidement. Et je voulais aussi en profiter pour préciser pour les personnes qui se seront, on verra ce que les cartes ont à dire, j'ai pas encore vu le message, mais j'ai lancé une formation devenir travailleur de lumière qui est en fait vraiment la formation complète que je vous propose pour pouvoir commencer à apprendre à faire ce que je fais, c'est-à-dire travailler avec l'énergétique et pouvoir aussi du coup avoir tous les outils pour pouvoir être bien au niveau énergétique avec tout ce qui peut être de l'ordre des nettoyages énergétiques, justement des nettoyages des lignées, du nettoyage du karma. Donc si vous avez envie d'aller regarder, le lien sera également en barre d'infos. Cela étant dit, je vais mettre mes petits oracles tranquillement quelque part pour pouvoir avoir mes compléments, mes outils complémentaires, on va dire. Et le numéro complémentaire, je prendrai les petits gris-gris pour la fin pour celui-là. On va voir ce que ça a à nous dire. Je commence avec le cœur rouge. Alors le cœur rouge, écoutez, déjà le rouge c'est la couleur de la vie, là ça va nous parler justement du chakra racine, peut-être de devoir travailler sur la révocation de votre vœu de pauvreté, si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, j'en ai extensivement parlé dans une playlist et des vidéos que je mettrai juste en dessous en barre d'infos également. Donc on nous parle déjà de travailler sur, j'ai l'impression il y a une notion d'activer son pouvoir personnel ici, j'ai l'impression. On va voir ce que les ancêtres, les cartes ont à dire à ce sujet. Oula. Nous avons. C'est ça. Il y a une notion pour vous de nouveau départ. Les cartes que j'utilise évidemment seront en barre d'infos si ça vous intéresse également. C'est ça, on retourne sur quelque chose. C'est marrant que je vous ai parlé de la révocation des vœux parce que je le fais assez régulièrement pour mettre en parallèle les couleurs. Généralement vont nous révéler des choses sur le choix que vous avez fait par rapport au tirage aux cartes. Là, on nous parle très clairement, c'est limpide. Il y a une notion de pouvoir guérir en fait. Donc c'est peut-être d'ailleurs, c'est pas un hasard peut-être que j'ai proposé ce soin parce que là, il y a vraiment des choses, on voit avec la tempérance, il y a des choses qui sont à guérir, à transmuter, à alchimiser. Je sais pas si ça existe ce mot, mais à transformer pour pouvoir vous libérer. C'est comme si on voit ce personnage sur cette carte qui est en train de sortir de terre un arbre. On ne sait pas si elle le repote, si elle veut l'utiliser pour le ramener chez elle ou si tout simplement elle estime que cet arbre n'a pas sa place là où il est, mais c'est un peu la sensation que j'ai par rapport à vous, c'est-à-dire que quand j'ai ces deux cartes côte à côte, pour moi, c'est très symbolique on se rend compte qu'on on n'est pas à notre place là où on est et qu'on a besoin en fait de repartir de se renouveler pour aller dans une autre direction, ce qui est renforcé avec le fou en fait. Il y a une notion aussi qui est indéniable ici, c'est une notion de pouvoir avoir une capacité à pouvoir transmuter justement les énergies. Peut-être que vous avez des énergies sans le savoir justement, de magnétiseur, de guérisseur. Là, pour être tout à fait franche avec vous, je vois pas des énergies de médium ou de personnes qui lisent les cartes. Pour vous, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans on est dans quelque chose de plus de l'ordre du magnétisme ou de pouvoir utiliser aussi les rayons sacrés pour celles et ceux qui veulent aller regarder ce que ça peut vous être utile. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo d'ailleurs à ce sujet, pourquoi pas. Donc là on nous dit en gros
j'ai pas l'impression que vous ayez à épurer du karma pour avoir fait vraiment des choses terribles ou que votre lignée ou en tout cas là les messages qui viennent peut-être justement de vos ancêtres sont là pour en gros vous dire s'il te plaît aide-moi à pouvoir alléger le karma que j'ai créé. Non, c'est plutôt au contraire, j'ai l'impression que vous êtes déjà libérés, que les générations d'avant se sont aussi libérées. C'est plutôt une notion de maintenant que tu as tout ce savoir, maintenant que tu as les connaissances, maintenant qu'on t'a transmis aussi et que tu es en train d'activer peut-être des choses que nous possédions et que nous t'avons transmis, c'est à toi de jouer quoi. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser aux êtres de lumière, vous savez, dans la série Charmed. Alors j'ai des références là aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est ça les êtres de lumière. Ce sont un peu des guérisseurs incarnés qui sont incarnés en humain en fait, qui se sont incarnés en humain. Donc il y a une idée que si tu trouves pas ta place là où t'es, bah vas-y en fait, c'est-à-dire trace ton propre chemin. Je pense que vous, il y a une notion aussi de se libérer, de transcender son propre karma et tout le karma accumulé d'autres vies. Il y a une idée de se libérer de ce bagage, de pouvoir travailler sur l'harmonisation du coup de ses chakras et d'être en paix avec soi-même. Donc je pense que quelle que soit la situation où vous êtes, j'ai l'impression que ce que les ancêtres ont à vous transmettre, c'est justement de pouvoir allier une passion ou vraiment une conviction pour quelque chose, des convictions personnelles ou des valeurs et une morale individuelle pour pouvoir aller vers un autre chemin. Clairement, j'ai la sensation que vous, il faut, si ça implique de devoir prendre des cours, si ça implique de devoir déménager pour changer de région, si ça implique de devoir se changer d'alimentation, vous, il y a des choix assez importants à faire. Il y a vraiment des choix assez spécifiques à faire pour pouvoir aller dans la direction où on vous propose d'aller pour pouvoir évoluer. Parce que si vous restez sur place, en fait, et je pense d'ailleurs que vous le sentez, si ça, le message est pour vous, vous êtes déjà en train de faire du surplace. Je pense que certaines personnes qui me regardez, en fait, c'est peut-être, je ne fais que refléter quelque chose que vous saviez déjà en vous, en fait. C'est que là, il est temps de repartir sur la route ou de changer, de faire les changements peut-être qui s'imposent depuis plusieurs années ou depuis plusieurs mois et qui vous trottent dans la tête. Et là, on vous dit, là, faut arrêter de trop réfléchir, faut commencer à mettre les choses vraiment en pratique. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Je regarde qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus comme message. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est peut-être le fait que vous ayez ces éléments dans votre charte astrale, c'est-à-dire au niveau de votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Je vois prédominance de signes d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson, et de feu. Ça sera sagittaire, bélier ou lion. Il y a peut-être aussi un autre message des ancêtres qui passe là, qui pourrait vous interpeller. C'est peut-être qu'il y a de vieux, justement, dossiers, de vieux, peut-être secrets de famille, ou justement ces fameux dons que d'autres personnes dans votre famille ont, mais ont tu, n'ont jamais voulu dire, par peur d'être jugées ou d'être, voilà, d'être peut-être ostracisés ou en tout cas mis à l'écart s'ils parlaient de leurs dons. Donc vous avez peut-être des dons en plus que vous n'êtes pas les seuls à posséder dans votre famille et peut-être qu'en en parlant à vos proches, eh bien vous arriveriez à à glaner des informations et à en savoir plus. Vous, il y a un vrai pouvoir de guérisseur quand même dans ce tirage-là, c'est indéniable. Il y a vraiment une prédisposition pour tout ce qui va être de l'ordre des soins holistiques ici. Je vais prendre ça d'abord. Il y a un truc par rapport à ça. Est-ce que je prends ça ou ça? On va d'abord prendre ça. En gros, vous êtes d'une lignée de guérisseurs où vous avez fait plusieurs vies là-dedans, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre ici. Les ancêtres, en gros, vous disent, utilise tes dons, quoi. Fais quelque chose avec. Il est temps de se mettre en route. C'est terrible, j'ai envie d'éternuer depuis 3 minutes, là, et ça sort pas. Responsabilité.
plutôt les mettre à côté, sinon vous n'allez pas voir grand chose, malheureusement, si je mets trop bas, je pense. Responsabilité, c'est ça. Utilise ça, c'est ça. Utilise tes potentiels. Assume ce que t'es. En gros, hein. Assume ce que tu es, ce que tu as en toi, le cœur. Oh, finalement, je baille. Oh là là, disons, vous, il y a beaucoup d'énergie ici. Hein. Opportunité. Bon, c'est limpide. Bon, là, c'est limpide. Là, vos ancêtres vous disent en gros qu'il faut créer ses opportunités, on crée sa chance, on crée son destin. En gros, le message que j'ai à vous transmettre pour vous, c'est arrêtez de vous laisser définir par les circonstances de vie ou de même que vous avez pu voir et dont vous avez pu être le témoin de par justement les dynamiques familiales et vos proches. Là, créez votre destin, créez votre destinée, créez votre chance. La chance, c'est en fait le hasard qui vient frapper aux portes des gens préparés. Là, il y a vraiment une notion ici de créer vos opportunités. Peut-être que vous vous sentez pas, voilà, l'âme d'un guérisseur ou de choses comme ça, mais si c'est créatif, par exemple, si vous avez toujours voulu écrire un livre, faites-le. Si vous êtes quelqu'un qui aimait justement la nature et qui voulait peut-être avoir un cadre de vie beaucoup plus en adéquation, beaucoup plus aligné avec votre façon de vivre et ce qui vous appelle à l'intérieur, de pouvoir partir à la campagne plutôt que d'être très sédentaire en ville, faites-le. Là, il y a une notion ici de créer tes opportunités pour pouvoir les saisir. Crée ton chemin, c'est ça. Crée ton chemin. Deviens le créateur vraiment de ta vie et arrête de te laisser balloter par les événements. Reprends ton pouvoir personnel. Remets-toi au centre de ta vie. Peut-être que vous avez eu tendance à vous éparpiller et que vous avez cette fibre entre guillemets de guérisseur où vous ne savez pas pourquoi les gens viennent vers vous pour vous raconter tous leurs problèmes. Sauf que le problème là-dedans, c'est que déjà, est-ce que vous avez envie d'entendre ces choses où vous êtes machinalement en train d'aider tout le monde pour pouvoir faire ce qui vous semble être le plus politiquement correct? Est-ce que vous avez vraiment envie de les aider ou est-ce que vous avez envie de focaliser déjà, de focaliser sur votre propre guérison parce qu'on ne peut pas aider les autres si on ne sait pas déjà aider soi-même. Donc là, on vous dit focalisez-vous sur vous. Si vous avez tendance à laisser l'énergie s'éparpiller de partout et que vous attirez des gens un petit peu comme voilà, des abeilles sur du miel parce que au final vous avez cette énergie qui est en vous qui est peut-être de pouvoir écouter les gens, d'avoir une voix apaisante, d'avoir une présence rassurante, sauf que si c'est pas votre job déjà, est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça en permanence? Petit 2, si vous avez envie de transformer ça en vrai travail, bah alors dans ce cas-là, on met en place ce qu'il faut pour que ça devienne un vrai job et on suit des formations comme la mienne par exemple, ou d'autres, ou des ateliers, et on s'y met à fond en fait. Hein. Il faut rééquilibrer vos chakras. Vous ne pourrez pas atteindre votre plein potentiel tant que vous n'aurez pas rééquilibré les chakras. Et notamment tant que vous n'aurez pas clarifié le chakra cœur, et notamment le thymus. Donc en gros, le potentiel est là. Là-haut, il serait prêt à vous aider. Vous avez hérité vraisemblablement de dons ou de capacités de vos ancêtres, de votre lignée, de vos lignées, mais le potentiel ne restera qu'à l'état de graines si vous n'arrosez pas. Et là, symboliquement, arroser, c'est se former, c'est accepter déjà d'avoir ces dons, c'est s'autoriser à pouvoir en parler peut-être et à pouvoir vraiment s'autoriser aussi à être qui vous êtes vraiment et à vous libérer du regard des autres aussi, qui pourrait être un peu jugeant sur ce que vous faites ou sur ce que vous êtes. Ou il y a une notion de devoir s'assumer déjà avant de pouvoir embarquer sur cette route. Hyper intéressant. Je voulais prendre ça en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire en plus? Non, je pense pas que ce jeu... Je pensais que ça serait adapté, mais je ne crois pas que ça le soit. Je vais plutôt en prendre un autre. Qu'est-ce que vous avez à travailler pour pouvoir vous libérer ce potentiel? Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Vous bloquez. Il y a un truc où vous bloquez, vous freinez des cas de fer, j'ai l'impression, pour la plupart.
Ouais, et là, ça sera pour moi la partie ombre. Vous avez le côté ombre de l'archétype du, comment on dit, de l'addict, du codépendant en fait, je pense, hein. Comment on dit addict en français? Attendez, là, je vais dégainer le traducteur parce que ça m'énerve de ne pas avoir certains mots, moi. Alors, 2 secondes, comme ça, on apprend aussi des mots ensemble. Petite leçon d'anglais express. Parce que je pensais à droguer, mais c'est pas... C'est pas ça que je veux dire. Ah si, droguer, ils disent. Mais là, c'est plutôt dans le sens codépendant, qui veut tellement faire plaisir à tout le monde qu'au final, on s'oublie complètement. Un livre qui pourrait vous être très utile, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Dansbourg, je crois, son nom. Et là, on parle de compromettre son intégrité et son honnêteté et de laisser des schémas addictifs contrôler et régner sur votre esprit intérieur, sur votre vie intérieure. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre. C'est ça qui vous bloque. Vous n'avez pas la souveraineté de votre vie parce qu'à l'intérieur de vous, peut-être déjà que vous ne vous placez pas au centre, que vous n'avez pas peut-être des pratiques d'énergie ou des bases en énergétique qui font que vous êtes drainé par les autres et vous êtes vidé en fin de journée comme pressé comme un citron, et que vous manquez peut-être pour certains de connaissances, et en quel cas faut commencer à se former, à se renseigner en fait, hein. J'ai aussi une formation sur les bases de la protection énergétique pour préserver ses énergies si ça vous intéresse. Le b.a.-ba quoi. Mais il faut commencer quelque part, vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion aussi de devoir peut-être s'isoler un temps. Faire un petit temps, une petite retraite symbolique, hein, mais de prendre du temps et d'arrêter d'être phagocyté par les gens autour, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Peut-être que vous êtes très friand de réseaux sociaux, de télé, de jeux vidéo. Là on vous dit faites un petit break avec tout ça et retrouvez-vous avec vous-même pour vous ressourcer. Plus de distractions extérieures. Si vous voulez mettre en route ce dont vous avez besoin de mettre en route et ce que vos ancêtres aimeraient bien vous voir en fait. Pour moi les ancêtres ils veulent rien de nous. Mais ils ont qu'une envie, c'est comme un parent avec son enfant, ils ont envie que leur descendance se réalise et soit épanouie, tout simplement. Là, il y a une notion justement de pas peut-être être très épanoui dans sa vie et on vous propose autre chose et sachez que vous serez encouragé à faire ce qui vous parle vraiment. Et à partir du moment où vous lancerez cette dynamique, je pense que vous aurez un petit coup de pouce de là-haut probablement, si vous demandez. Parce que évidemment, si on ne demande rien, les entités supérieures ne peuvent pas agir sans notre consentement à cause du libre arbitre en fait. Donc là, on vous dit lancer la machine et ça commence par peut-être changer son alimentation, se mettre au calme, faire le tri dans ses relations, travailler sur la notion d'énergétique et des chakras, se former, travailler comme un élève qui apprend une discipline quoi. C'est travailler, et de là pourront vraiment émerger, je pense, de belles choses pour vous. Il y a un gros potentiel ici. Quel est le message que je pourrais transmettre ici? Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour rester en contact avec moi et voir ce que je publie. Si vous voulez faire le petit soin de purification des lignées, je pense que ça pourrait être sympa pour vous. Sur Patreon, vous pouvez me rejoindre. Tout sera en barre d'infos. Protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière et de guérison autour de vous. Donc en gros, pour moi, la peur, elle est intérieure. C'est là le plus gros du travail est interne. C'est pas trop l'environnement qui est néfaste ou quelque chose comme ça. C'est plutôt vous qui pouvez être à la fois être votre meilleur ami ou votre pire ennemi en fait, hein. J'aime bien, là, on va prendre les petits gris-gris parce qu'on va voir du coup ce qu'on peut vous transmettre en plus. S'il y a des messages qui passent en plus. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge. On me dit de vous dire que vous avez plus le temps. C'est-à-dire que vous avez plus le temps un petit peu de vous tourner les pouces ou de vous demander j'y vais pas parce que vous avez déjà perdu assez de temps. Il faut y aller là.
C'est ça, suivre la voie du cœur. Ah, c'est marrant, il y a une perle qui s'est bloquée à l'intérieur. Alors, nous avons le W, le U, le hashtag, le C, numéro 4, le cœur, on en a 2, la clé. La clé, c'est d'écouter les désirs de votre âme, c'est d'écouter votre cœur. C'est un peu gnangnan, mais il n'y a pas plus efficace que ça. Hein. C'est écouter suivre la voie du cœur, vous. Hein. On nous parle de régénération, on nous reparle encore de cette notion de devoir peut-être qu'un petit nettoyage énergétique vous fera du bien, vous aussi. Et je pense que certains d'entre vous ont la main verte. Vous avez un don aussi avec les plantes. Le soleil. Made with a smile. C'est ça la tortue. J'aime beaucoup le symbolisme de la tortue parce que pour moi la tortue, comme je le dis souvent, c'est un animal qui est super rapide quand il est dans son élément, c'est-à-dire quand il est dans l'eau, la tortue elle fonce à la vitesse de l'éclair. Par contre quand elle est sur terre, elle rame, elle va à 2 à l'heure. Quand vous déciderez enfin être dans votre élément, en vous enterrant des bonnes personnes, en ayant le bon cadre de vie, vous verrez que tout va devenir beaucoup plus fluide dans votre vie. Et en fait, il n'y aura même pas besoin de se poser trop la question, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que c'est... Ça va être tellement évident au quotidien, votre vie va tellement être plus simple et plus fluide que vous n'aurez même pas de questions à vous poser en fait. Tout sera plus facile. Enfin, peut-être pas plus facile, mais plus simple. Donc ouais, vous êtes dans une phase de transition. Et vous avez peut-être besoin de quitter un mode de fonctionnement ou carrément un style de vie pour passer à autre chose. Donc là, ça peut impliquer vraiment un remaniement, on va dire, de votre vie, quoi. Mais ça en vaut la peine, et puis on vous dit d'écouter votre cœur, quoi. Il n'y a pas 36 options, là. Et d'être autonome. Bon. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Merci de m'avoir suivi et puis peut-être à bientôt sur Patreon et dans tous les cas, je vous retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et moi j'avance dans mon petit marathon. Il y a déjà beaucoup trop d'énergie. Je vais prendre le petit truc. Voilà. Ok. Alors, je prends un peu d'eau aussi. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu clair, alors là on est en lien avec le chakra de la gorge, révocation du vœu de silence, la vidéo informative est juste en dessous si ça vous intéresse. Si vous avez loupé l'intro, il y aura un soin collectif sur Patreon. Vous trouverez aussi toutes les infos en barre d'infos si vous voulez y accéder. C'est sans frais, sans engagement et vous pouvez résilier quand vous voulez. C'est une plateforme d'abonnement mensuel qui me permet de pouvoir vous fournir encore plus de contenu. Donc c'est plutôt cool. Ici. Oh, c'est autre chose ici. Il est question d'enfant, les amis, ici, mais très littéralement. Si c'est pas un enfant à vous, c'est votre enfant intérieur, mais il est question d'un enfant ici. Pardon, ça... vous voyez, j'ai déremonté avec vous, c'est pas anodin. On a dû faire un deuil de quelque chose ici. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de se réapproprier une facette de soi qui a été malmenée. Donc par exemple, je donne un exemple pas très drôle mais qui arrive malheureusement trop souvent, c'est si on a été quelqu'un qui a été battu une bonne partie de sa vie. Là, c'est comme si on en est arrivé à un stade où on sait qu'il faut aller en fait guérir ces parties de nous pour pouvoir s'en libérer. Pour plus que ces parties régissent notre vie et en gros que la souffrance et la peur régissent notre vie.
Il y a quelque chose en lien avec la sexualité aussi. Peut-être de devoir se redécouvrir au niveau de sa sexualité. Euh, il y a quelque chose aussi par rapport au fait, c'est ça les fantômes du passé, vous voyez un truc. C'est comme s'il y avait encore des résidus de votre de traumatisme ou de choses d'expériences qui vous ont impacté et que vous avez du mal à vous défaire de tout ça. Vous n'êtes pas libre, quoi. Vous aimeriez l'être, mais vous savez au fond de vous qu'il y a un degré de liberté beaucoup plus profond et beaucoup plus vaste qui vous attend. Mais pour pouvoir y accéder, il y a quelque chose qui bloque en fait. Vous savez qu'il y a quelque chose qui bloque. Même si vous ne pouvez pas vraiment mettre le doigt dessus, vous savez qu'il y a quelque chose qui bloque. Pour certains, j'ai l'impression que la lignée maternelle, les mères, ont eu une place très importante dans la société où elles étaient ou dans votre famille. Euh, C'était elles qui régissaient un peu, c'est comme si c'était des familles un peu matriarcales où les pères étaient absents, pas là, où ça manque de yang en fait, ça manque d'énergie masculine. Donc vous avez peut-être été entouré justement de femmes dans votre vie, vous aussi, beaucoup de femmes et pas beaucoup d'hommes. Euh, mais il y a quelque chose où les mères ont été très importantes, les rituels de femmes aussi, quelles que soient les cultures, hein. Là, j'ai l'impression que vous, ce qu'on vous demande, ce que les ancêtres vous poussent en tout cas à travailler, c'est justement de pouvoir réapprendre à faire confiance à l'homme de façon générale. Avec un grand H, mais pour les femmes qui me regardaient, c'est de pouvoir réapprendre à vous sentir en sécurité auprès d'un homme, si c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Je vais le compléter lui parce que je sais pas si... Je peux avoir une clarification sur le Guardian of Fire, s'il vous plaît. Elles sont belles ces cartes, hein. C'est ça. Ici, on vous demande de renouer avec l'homme, de faire la paix. Il y a peut-être une notion de devoir accorder des pardons, de devoir travailler symboliquement sur le pardon pour... parce qu'en fait, alors le disque rayé, mais on en revient souvent à ça, c'est que en fait, si les choix que vous faites dans votre vie sont des choix réactionnels, que vous faites en réaction à quelque chose, ce ne sont pas des vrais choix. Je vous laisse un peu infuser. Si ce sont des choix faits en réaction, ce ne sont pas des vrais choix. Pour vous donner une image, si vous avez en fait deux chemins pour rentrer chez vous à pied et qu'il y en a un qui est 2 fois plus long, mais il n'y a pas de chien et que vous avez peur des chiens et que le chemin le plus court pour rentrer à la maison, il y a un voisin qui a un chien et qui vous fait tellement peur et donc au lieu de pouvoir gagner du temps, vous vous tapez une rallonge peut-être d'1 heure et demie pour être sûr de ne pas croiser de chien. En prenant le chemin à rallonge, c'est un choix réactionnel puisqu'il est basé à partir de la peur, de l'évitement du chien. Et, et du coup, au final, ce n'est pas un vrai choix. C'est un choix de fortune, si vous voulez. Par exemple, c'est marrant, si elle passe par là, je l'embrasse, elle se reconnaîtra. J'ai une amie qui est terrifiée des insectes, mais qui a vraiment une phobie de ça. Et du coup, elle disait, non, moi, je veux pas aller dans des pays trop exotiques parce que j'ai pas envie d'avoir des tarentules comme ça, en fait. Et là, pareil, c'est un choix réactionnel. C'est parce que tu as peur de ça que tu vas dire non à toutes les opportunités qui pourraient être de près ou de loin attachées à ça. Et en fait, ça réduit énormément le champ des possibles de penser comme ça. Et peut-être interrogez-vous dans votre vie, dans quelles circonstances et quand, même quotidiennement, vous faites des choix qui sont des choix d'évitement ou de réaction par rapport à quelque chose qui vous fait peur, qui vous attriste ou que vous n'avez pas, qui réactive vos vieilles blessures. C'est intéressant ce tirage. Donc en gros, vos ancêtres vous disent qu'il est temps de pouvoir travailler sur vous, quoi. On pourrait très bien imaginer que cet enfant puisse devenir cette femme d'un certain âge. Là, on vous dit vraiment qu'il est temps que vous appreniez à prendre soin de vous, en fait, hein.
de façon globale. Ok. Qu'est-ce que les ancêtres peuvent me rajouter ici? C'est ça, arrête d'avoir peur de fantômes. Tout ce qui reste dans les événements traumatiques que l'on vit, ce sont nos souvenirs. Généralement, les gens, après, c'est plus vraiment ça le problème. C'est ce qui reste dans notre tête et qui est ancré dans notre tête. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous là qui vont regarder qui êtes des phobiques. Peut-être, oui, effectivement, peut-être que j'ai des phobiques là. Les phobies, c'est aussi généralement lié aux vies antérieures. Hein. C'est ça. Sortir de ça. Sortir de ce schéma. Définitivement. Parce que c'est possible. Hein. Oh, j'adore. Peut-être aussi, j'avais pas vu cette facette-là, mais peut-être que justement, ce qui pourrait être applicable plutôt au domaine relationnel, la façon dont vous vous comportez avec les autres et dont vous peut-être vous avez des difficultés au niveau sentimental à pouvoir vraiment être en lien dans l'intimité avec un partenaire de vie. On pourrait aussi nous dire ici que justement vous avez un gros potentiel pour pouvoir vous réaliser professionnellement, mais que dans ma famille où j'ai appris que pour le genre de métier que je fais, je peux pas être payée. Par exemple, voilà, typiquement, je suis dans les soins énergétiques, la botanique, ou je connais très mal l'aromathérapie. Je pourrais presque donner des cours, mais non, je le fais gratuitement parce que voilà, je veux pouvoir donner ce que je sais, alors que vous pourriez peut-être en faire une activité qui pourrait vous apporter de l'abondance et vous permettre ensuite de financer d'autres projets de plus grande envergure. C'est se limiter par peur au final de prendre sa place. Ou de prendre trop de place. Possible aussi. Alors qu'on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a la fibre commerciale qui est là. Et qui ne demande qu'à être exploitée. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous possédez et que vos ancêtres ont pu faire. Peut-être que là, on voit, il y a peut-être des ancêtres, des familles de commerçants ici, vraiment voilà, de familles qui en leur temps ont eu vraiment leur temps de gloire et ont eu des activités très fertiles, des activités mercantiles très fertiles, et que ça s'est perdu. Et que là, on vous dit que vous, le potentiel, vous l'avez, et vous êtes peut-être des businessmen ou des businesswomen dans l'âme qui s'ignoraient en fait. Possible aussi. Il y a aussi une notion de troc dans le sens, si vous êtes dans cet état d'esprit, et ben peut-être que si vous avez des moyens limités actuellement, mais que vous voulez accéder à certaines choses ou pouvoir vous procurer peut-être du matériel pour faire certaines activités, bah peut-être allez-y au culot, hein. Demander du troc, si je te propose ça, est-ce que ça t'intéresserait en échange de ça, et de travailler dans l'échange de services. J'ai une notion ici aussi, il y a des énergies très maternantes, c'est pour ça j'en reviens à des lignées de maman, des lignées de femmes, des lignées de mères, de maman, qui étaient justement très aimantes. Et on vous dit de vous reconnecter à ça, d'être une bonne mère pour vous, et peut-être aussi de faire des activités en lien avec les enfants possibles. Ok. On va voir qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé. Il y a peut-être aussi un besoin de se reconnecter à ses émotions. Peut-être que vous êtes coupé de vos ressentis pour vous protéger et maintenant petit à petit, il faut y retourner. Prêtre. Est-ce que c'est en shadow là ou en light? Non, je pense que c'est les attributs lumière pour vous. Être un canal pour l'énergie spirituelle. On va en prendre une deuxième.
Pour certains, c'est ce côté peut-être très prude, très... ou peut-être que les croyances familiales au niveau religieux ou spirituel vous cloisonnent et vous empêchent de vous développer dans votre vie et dans votre vie intime aussi. Ça pourrait nous parler de ça. Parce qu'il y a peut-être eu des abus aussi dans la famille. Détective. Peut-être que vous avez aussi été témoin de choses et que vous avez dû peut-être garder le silence ou des secrets de famille, on en revient à ça, des choses comme ça. Et là, en fait, on vous dit de sortir de ça, en fait. Œuvrez pour votre propre vérité, quoi. Et peut-être que c'est ça aussi que vos ancêtres veulent vous transmettre. C'est là où nous, on n'a pas pu parler, là où nous, on n'a pas pu dire la vérité, là où on n'a pas pu avoir gain de cause, là où on n'a pas pu avoir la justice, voilà, qui a tranché, qui aurait dû peut-être trancher. Toi, tu peux le faire. Donc, utilise le fait que toi, tu aies des ressources et que tu sois peut-être aussi dans un monde où voilà, où tu as des droits et tu peux défendre le droit des opprimés aussi, des gens qui n'ont pas de parole en fait, qui n'ont pas la voix, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer pleinement. Ça pourrait nous parler de ça. Ok. Au niveau du conseil et des messages de fin pour vous. C'est ça. Et puis en plus, on vous dit, c'est très symbolique parce qu'on vous dit, remplace ça, cette espèce d'errance où on est seul dans la forêt et où on n'a personne pour nous aider à ça. Un endroit et un environnement où on peut partager librement et échanger librement avec les autres. Non pas par obligation, mais par envie. Alors pour les numéros 2. Ah, j'ai oublié de vous tirer une carte ici. Cœur bleu clair. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme toujours. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de la peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi, que toutes les personnes impliquées. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais au début, je vous disais peut-être des femmes battues, des femmes qui ont à la fois été très fortes, mais qu'on a essayé aussi d'opprimer et d'écraser. Je ne sais pas pourquoi je pensais aussi au niveau ségrégation raciale. Si vous avez peut-être subi du racisme ou que vos ancêtres ont vraiment vécu ça, clairement, c'est de vous libérer de toute leur... justement de toutes ces énergies de peur. C'est pour ça que le soin que je propose sur Patreon pourrait être pas mal pour vous, pour libérer tout ça. Parce que c'est encore en vous, vous portez encore ça en vous et il faut vous libérer de ça en fait. Vous n'avez plus à porter ça. Intéressant. Ok. Il est temps de couper avec ça en fait. Énergétiquement, psychiquement, c'est ça. Il y a un truc où il y a eu vraiment un mauvais coup du sort pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la lignée. Il y a vraiment eu des choses... on retourne avec le cadenas. Vous voyez, quelque chose de ne pas être libre de ses mouvements, de ne pas être libre de faire ce que l'on a envie de faire. Là, on a le 6, le 6, le 0, la lettre P, la lettre A, la lettre Q, le 0 encore, le cœur, la coccinelle. C'est ça, vous avez quelque chose à débloquer, vous. C'est comme s'il fallait sortir de sa condition où il faut briser l'espèce de plateau de verre. Il y a un truc comme ça pour vous. Et il y a une notion aussi de timing divin. Tout va se passer exactement comme ça doit se passer, au rythme juste. On revient avec cette notion de commerce. Il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose à débloquer au niveau de vos capacités commerciales ou
de vos atouts commerciaux, on pourrait dire, ou d'activités en lien avec le commerce, clairement. Voilà, bah écoutez, pour le groupe 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. Et on va de ce pas attaquer le dernier groupe. Ça. Alors. Je m'installe. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose clair. Alors rose clair, c'est en lien avec le chakra du cœur et la révocation du vœu de célibat. Si ça vous intéresse, la vidéo explicative est en barre d'infos. Et si vous avez loupé l'intro, il y aura une extension avec l'abonnement Gold pour pouvoir aller travailler justement sur la purification et l'apaisement au niveau des lignées familiales, au final, au niveau du bagage familial que vous pourriez avoir. Ça pourrait être intéressant vu que c'est en lien avec le tirage. Alors là, les énergies que je sens, c'est assez étonnant. J'ai l'impression que c'est... Alors je ne sais pas, peut-être que ça pourrait être vous, parler de vous, ou de justement peut-être de gens dans votre famille, ou peut-être justement d'autres vies, si vous croyez à ça. Mais j'ai l'impression que vous avez fait le 360 degrés, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez eu tout, vous êtes arrivé au sommet et puis vous êtes tombé au plus bas. C'est-à-dire que votre vie a été jalonnée, ou peut-être que certains de vos ancêtres ont une vie jalonnée où c'était toujours dans les excès en fait. Il n'y avait pas de milieu. C'est on monte au sommet, on s'écrase et on remonte et on s'écrase. Et ce côté un petit peu cyclique, mais très au final excessif et très démesuré, est quelque chose qui finalement vous impacte vous encore à l'heure d'aujourd'hui en fait. C'est comme si on était en quête d'un idéal, en quête de quelque chose, et c'est une quête presque dévorante qui vous y a très clairement, où vous y avez perdu des plumes, ou si c'est vos ancêtres, ça pourrait, je sais pas pourquoi l'image qui me vient, ça pourrait être, vous savez, la rouée vers l'or, euh, où on était prêt à tout quitter parce qu'on pouvait gagner des fortunes, mais on pouvait aussi tout perdre. C'est des énergies différentes, vous, parce qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus... Vous, je pense des trois, vous êtes les aventuriers et aventurières, vous êtes ceux qui... peut-être qui aimaient bouger, peut-être des énergies de Sagittaire ici qui aiment bien bouger, ou des Gémeaux aussi qui sont très mobiles. Euh, on voit qu'on profite des choses, mais peut-être de façon excessive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de modération, c'est ça, j'ai l'impression que la modération n'est pas là. Je vais compléter l'énergie du diable qu'on a ici. C'est intéressant qu'ils me disent les amoureux. Pour certains, j'ai l'impression que ce qui... Là où vous, quelque part vous pourriez un petit peu au final endiguer et mettre un terme à une espèce de malédiction familiale, j'ai l'impression, ou en tout cas de schéma qui se répète, c'est de vous autoriser à vous engager avec quelqu'un. C'est comme si on a du choix, on a de la possibilité. Vous êtes peut-être des personnes qui sont très ouvertes, très accessibles, qui sont vraiment dans le dialogue et qui sont très sociables. Mais au final, on sent qu'il y a une part en vous qui est très sauvage, qui est très mystérieuse, cachée,
et que j'ai l'impression que vous êtes dans un stade, vous, une période de votre vie où vous êtes en recherche de quelque chose. Vous aimeriez bien pouvoir avoir des plans un peu plus solides sur du long terme. Peut-être que vous êtes des gens qui avaient du mal à vous projeter dans l'avenir, qui ne voulaient pas vous projeter parce que justement vous avez peur que ça tue la spontanéité de votre vie. Et j'ai l'impression que vous êtes des gens qui avaient tendance à vouloir éviter la routine, ou en tout cas avoir peur de vous faire complètement engloutir par la routine. Peut-être que vous avez d'ailleurs eu dans votre famille justement des modèles de parents ou de grands-parents qui ont dû se sacrifier pour peut-être pour la famille, pour un travail, pour une quête, quelque chose qui les a dévorés, un désir dévorant quelque part, et qu'au final vous avez peur de reproduire les mêmes schémas, et on vous dit qu'en fait en vous empêchant et en ne vous autorisant pas à vivre ce qu'une partie de vous veut vivre, en réaction encore une fois aux autres, ou peut-être voilà, des vieilles croyances, vous passez à côté de belles choses, et vous passez à côté d'une profondeur dans les sentiments, parce que là, ce qu'on voit ici, c'est que c'est très bienveillant, c'est très tout ce que vous voulez, mais c'est relativement superficiel. La relation à l'autre est relativement superficielle. Parce que vous ne vous autorisez pas plus de profondeur dans les relations, en fait. Donc vous êtes peut-être le genre de personne qui paraissait rayonnant, rayonnante, qui a l'air de gérer sa life, qui est bien, qui a besoin de l'aide de personne, qui se débrouille, qui fait ses projets. Mais au final, ça c'est une façade. Ça, c'est une façade. C'est qu'une façade. Au fond, il y a peut-être une partie de vous qui, elle, est un peu plus dans la peur, l'angoisse de ne pas trouver la bonne personne, peut-être sentimentalement parlant, de ne pas trouver la perle rare, de se dire que le temps passe, qu'on ne sait toujours pas ce qu'on va faire, qu'on aimerait bien pouvoir construire des projets, établir des choses peut-être à deux, et que ça n'avance pas, et qu'on se dit, mon Dieu, je vais avoir 45 ans, j'ai pas eu d'enfant, je suis une femme de 45 ans active qui n'arrive pas à avoir un compagnon ou trouver la personne adaptée, qui voudrait pouvoir avoir des enfants et qui n'a pas envie d'arriver à la ménopause sans avoir d'enfants. Vous voyez ce genre de schéma-là. Et là, on vous dit qu'il y a un choix qui se pose à vous de savoir justement, est-ce que vous voulez continuer à vadrouiller et aller vers votre idéal, ou est-ce que vous avez envie de vous poser et de pouvoir vous engager avec quelqu'un de façon durable en fait. En plus, l'ironie du sort, c'est que j'ai l'impression que vos ancêtres vous poussent à rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression qu'on est plus là dans un aspect plus sentimental, créer sa vie, créer une famille, fonder une famille. J'ai l'impression que vos ancêtres aimeraient vous voir justement pouvoir vous poser sentimentalement et peut-être en baver moins que eux en ont bavé. Mais il y a quelque chose qui reste. Il y a des vieilles croyances qui sont encore en vous et qui font que vous ne vous autorisez pas en fait à vivre ça. Et eux aimeraient juste vous voir heureux en fait, et heureuse et en paix avec tout ça. Et si c'est pas d'avoir trouvé l'amour dans vos priorités, ça serait que vous soyez déjà au bien et en paix avec par rapport à vous-même en fait. C'est ça. De vous assumer, d'assumer vos choix. C'est ça. On a le monde en dessous. Non, on a le jugement. Non, on a le monde. Non, c'est le jugement. Pourquoi ils ont mis la terre à la place? Ou ils ont inversé quelque chose, là, il y a un truc qui m'échappe. Non, c'est ça, c'est le monde. Pour certains, j'ai l'impression que le message pour vous, c'est profiter. Peut-être que justement, par peur, vous restez dans votre coin, vous ne voulez pas trop vous frotter, comme je vous le disais, à l'intimité, à être engagé, à avoir l'impression que les relations deviennent un fardeau pour vous. Et au final, on vous dit que c'est justement en étant en lien avec les autres et c'est en étant dans la connexion humaine que vous allez pouvoir en fait profiter de toutes les belles choses de la vie, et que le monde que vous vous créez, c'est celui que vous vous créez chaque jour en fait. C'est pas dans un futur lointain que ça sera comme ci, comme ça, comme dans une vision idéalisée de votre vie.
le monde que vous créez, c'est celui que vous choisissez jour après jour, minute après minute, si vous voulez. Donc là, on nous rappelle vraiment cette notion de devoir aussi être bien ancré dans le présent. Et de vous rendre compte que peut-être il n'y a pas que votre vie professionnelle, que la vie est multifacette, si vous voulez. Et que pour que votre vie soit la plus agréable possible, il faut qu'il y ait un équilibre entre chacune de ces facettes et que vous y consacriez un temps bien réparti pour tous les aspects de votre vie. Évidemment, c'est dur de tout concilier vraiment de façon équitable et juste, mais c'est qu'il y a une harmonie, qu'il y a quelque chose, c'est ça, votre vie semble manquer d'harmonie. Et là, les ancêtres, j'ai l'impression, veulent vous pousser vers plus d'harmonie. Donc ça m'étonnerait pas que vous, il y ait beaucoup de synchronicité, des opportunités qui se présentent, des choses un peu impromptues, et que là, on vous conseille vraiment de faire des essais, d'essayer des choses. On va voir qu'est-ce que les cartes en plus nous disent ici. Pour le cœur rose. Nous avons... Ah bah c'était la récurrente des 3 thèmes. Le cœur. Pensez avec le cœur. Éclairci. Encore le cœur. Et oui, et vous d'autant plus que les autres groupes. Hein. Il y a vraiment une notion de devoir se mettre au clair par rapport à sa vie sentimentale et équilibrer son chakra du cœur. Donc ça se travaille. Hein. Il y a des techniques, hein, mais ouais, équilibrer le chakra du cœur. C'est peut-être aussi, dernière étape, c'est intéressant parce que ce que j'allais vous dire, c'est que si par exemple vous êtes en conflit parce que par exemple vous êtes d'une religion ou d'une culture et que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui justement n'est pas du tout de ce monde et vous avez peur qu'elle ne soit pas intégrée ou intégrable auprès de vos proches, c'est de se dire que ce ne sont que des croyances et que cette peur, c'est ce qui vous maintient finalement dans une énergie de vague artistique et de non-engagement. Si vous vous engagez par rapport à vous-même et que vous assumez vos choix et que vous assumez d'aimer qui vous aimez, au final, ce que les autres penseront à l'extérieur aura beaucoup moins d'impact sur vous, que ces personnes soient proches ou non de vous d'ailleurs. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau de ce que vous pouvez travailler également. Ce qui vous maintient dans une espèce de forme de désespoir, peut-être, c'est justement d'être trop porté sur ce que disent et pensent les autres. Et j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout, quoi, en fait. Hein. Ce qui compte, c'est ce que vous percevez et d'être en paix avec vos choix, en fait. Hein. Pour le groupe 3, quel est ça? Father. J'ai l'impression que pour les femmes qui me regardaient, c'est oui, on aimerait bien trouver la bonne personne avec qui fonder une famille. Peut-être que vous l'avez déjà trouvé. Pour d'autres qui n'ont pas encore trouvé l'amour, la chaussure à leurs pieds, on va dire, entre guillemets, il y a une notion de se dire, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur, faites-le pour vous. Avancez et vous verrez que les choses vont se débloquer, mais c'est pas avancer en étant bloqué dans les mêmes schémas et la même routine. C'est changer, redistribuer un peu la donne et voyez ce qui se passe. Je vais en prendre une deuxième ici. Pour certaines et certains, peut-être que vous avez eu un père que vous avez eu tendance à idéaliser. Du coup, personne ne lui arrive à la cheville. Et il y a un côté un peu malaisant là-dedans parce qu'en fait, ça veut dire que si vous mettez votre père sur un piédestal, ben évidemment, aucun autre homme ne pourra lui arriver à la cheville. Mais c'est qu'une perception parce qu'il est juste humain, en fait, votre père. Et c'est aussi un moyen de justement rester loyal à la famille, en fait. Et ça vous empêche peut-être aussi de créer votre propre famille et de fonder votre propre foyer, par exemple. Là, on a les archétypes de l'enfant nature.
On pourrait nous parler ici de ne pas accepter sa nature profonde ici symboliquement. De pas, au final, de pas reconnaître ses propres ressources intérieures. Et peut-être d'avoir aussi une difficulté à pouvoir vraiment toucher les gens. Peut-être que c'est des choses avec lesquelles vous avez du mal, le côté tactile. Peut-être que... Et vous gagneriez à justement être plus tendre avec vous-même aussi et avec les autres. Ok. Au niveau de la carte conseil pour vous, pour le cœur rose. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur incroyable. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. C'est ça. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. C'est ça. C'est ça, ça résume tout. Ok, on va voir au niveau des charms, les conseils en plus on pourrait vous donner ici. Il y a une perle qui est sortie, et ça on peut avoir un ou deux dés. Alors la perle est sortie. Peut-être que vous êtes en phase de réminiscence, de remonter la pente par rapport à une période difficile pour certains. Là, on nous parle de vraiment d'être protégé, d'être vraiment très encadré là-haut. La perle, pour moi, c'est toujours perle dorée, ça veut dire, ça parle de ça. Les chiffres, on a 8 et 5. 6. La lettre, on a un A. C'est ça. Je pense que c'est terrible parce qu'en fait, vous avez envie peut-être de vous investir émotionnellement, mais c'est comme si en vous, il y avait un programme automatique qui vous empêchait de le faire. C'est comme si vous étiez même plus aux commandes de vos propres désirs. C'est très paradoxal. Peut-être qu'un petit nettoyage énergétique, ça vous fera du bien, vous, parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être des implants aussi qu'il faudrait retirer. Ça, évidemment, je m'occupe de ça en consultation privée. On vous dit qu'il y a une belle transformation à venir, beaucoup de beaux changements. Vous êtes peut-être des trois le groupe qui est le plus encadré. Parce qu'on dirait que c'est là où c'est vous qui êtes vraiment dans... On vous envoie de l'aide, je pense. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui avez le plus de difficultés à sortir des schémas dans lesquels vous êtes. Peut-être qu'on a eu des relations toxiques à répétition, des choses comme ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'une perle soit sortie. Peut-être que vous avez perdu un proche récemment, je vous le souhaite pas. Ça pourrait nous parler de ça. Quelque chose de précieux et hors de vous. Peut-être que vous avez laissé partir de votre vie aussi une personne qui était pourtant quelqu'un que vous aimiez, mais ça bloquait, quoi. Peut-être que pour vraiment une minorité, mais peut-être que finalement vous allez vous rendre compte que la personne que vous avez laissé partir, c'était la bonne, et que vous allez peut-être revenir sur votre décision pour certains et certaines. J'ai l'impression que vous, il va falloir ça va prendre du temps pour vraiment vous poser et vous reconstruire en fait, parce qu'on nous parle vraiment d'une reconstruction profonde pour vous.
Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours, me rejoindre sur Patreon pour la suite si vous le désirez. Et merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.